choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face? Gloire à Dieu, nous continuons notre étude biblique sur le roi David. Et nous sommes arrivés à 2 Samuel chapitre 17. Une des grandes leçons que nous avons retenues la fois dernière, c'est que quoique appelé l'homme selon le cœur de Dieu, David a failli d'une manière parfois grave. Et on avait dit que notre sainteté ne venait pas de notre passé, mais ça vient de Dieu. Donc même si on a fait des exploits autrefois, même si on a été hyper correct hier, aujourd'hui, on peut chuter gravement si on abandonne le Seigneur, si on néglige le Seigneur. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc la sainteté ne provient pas de la sainteté du passé. Ça vient du Seigneur. Donc chaque jour, nous avons besoin du Seigneur. Quiconque néglige le Seigneur, même s'il a été le champion de la sainteté hier, il peut se retrouver très très mal aujourd'hui. Donc nous ne condamnons pas David, nous disons tout simplement qu'il y a une leçon à retirer de cela. Si on est l'homme selon le cœur de Dieu, nous avons plus que tout le monde besoin de Dieu pour demeurer ainsi. Et à chaque fois, lorsque David a manifesté une certaine négligence, il s'est retrouvé très mal. Et nous en étions à l'une de ces négligences à propos de ses enfants. Donc on voit que ses enfants ont été une occasion de chute pour David. Il avait une faiblesse par rapport à ses enfants. Et on va continuer à en parler. On va continuer à en parler. Et la dernière fois aussi, il y avait un grand sujet de joie, c'est de voir la puissance de la prière. Lorsque David, fuyant, il a su que Achitophel rejoignait le camp de ses adversaires, donc auprès de son fils. Il était conscient que là, en Achitophel, il avait un adversaire redoutable, qui avait des conseils sérieux, redoutables. Alors, qu'est-ce que David a fait? Il a dit, Seigneur, détruis les conseils d'Achitophel. Donc on a vu que par cette prière, les conseils d'Achitophel ont échoué parce qu'entre-temps, Hushai était parti donner un conseil différent et le roi a choisi le conseil d'Hushai. Ce qui a conduit Achitophel à se suicider, prenant conscience que son conseil n'étant pas suivi, Absalom va perdre la bataille et lui sera attrapé, il sera tué. Donc il a préféré se tuer lui-même avant le temps. Et voilà, donc nous sommes contents de voir la puissance de la prière. Avec la prière, on peut tout faire. On peut même détruire des mauvais conseils, détruire tout ce que les gens font par la parole pour faire du mal. Donc en usant de la prière et de la parole, on peut détruire tout cela. Et David nous a démontré cela par sa prière. Le Seigneur a confondu le conseil d'Achitophel. Donc on en est arrivé au verset 23, je crois. On lit le verset 23 et on continue verset 24. 2 Samuel 17, 23.
Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Voilà ce qui est arrivé à Achitophel. Et il a mal fini à cause de ses mauvais conseils de destruction par rapport à la volonté de Dieu que représentait David. Verset 24. David arriva à Manaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nakash et sœur de Tserouja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilai, le Galadite, de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Voilà, ce passage est extraordinaire, même s'il n'y paraît pas. Ces gens-là font une dépense royale. Donc, ils font une grosse dépense en amenant tous les produits qu'on nous cite là, blé, orge, farine, grains grillés, fèves, lentilles, miel, beurre, fromage de vache et de brebis. Donc, ils amènent, et des lits carrément, ils amènent ça au camp de David. C'était une dépense, une très grande dépense financière. Venir nourrir ces milliers de personnes et avec de la nourriture de qualité. C'était une grosse dépense. Mais ces gens-là qui sont venus soutenir donc, le camp de David, c'est un camp qui est en désarroi, en difficulté. C'est au moment où ils sont en difficulté que Barzilai et ses amis viennent le soutenir. Ce passage est extraordinaire. On en a parlé quand il s'agissait d'Itaï. Itaï qui voit David en difficulté chassé. Lui qui était étranger, établi en Israël depuis longtemps, il pouvait rester et profiter d'un changement de régime sans qu'il soit vraiment inquiété, puisque c'était un étranger. Mais il a préféré suivre la voie de la vérité. Il a préféré suivre la fidélité à l'amitié. Il a suivi David. Pas seulement la voie de la vérité, mais la fidélité aussi en amitié. Donc il est écrit, l'ami aime en tout temps. Donc quand ton ami se retrouve en position difficile et que tu choisis, toi, le camp du plus fort, c'est de la trahison, c'est la règle du profit qui est là. Mais Itaï a dit à David, là où tu vas être, que ce soit pour la mort, que ce soit pour la vie, moi aussi je serai là. Et là nous voyons un autre cas, Barzilai. Et les autres, Shobi, ils amènent une nourriture extraordinaire à des gens qui sont en fuite, à des gens qui sont en difficulté, sachant bien aimé que quand on fait ce genre d'acte et que Absalom apprend ça, il va venir vous faire la peau. Donc quand ils font ça vraiment par amour, par fidélité, par logique de choisir la vérité. C'est ce que nous devrions faire. Et nous allons voir ce qu'ils font là, c'est quelque chose du Nouveau Testament. Le Seigneur en parle dans le Nouveau Testament. Dans Luc 22, 28, on va revenir là-dessus encore, on va lire Luc 22, 28, mais on va en reparler encore. On lit déjà maintenant. Pour comprendre que c'est important ce qui se passe là par Barzilai. C'est pourquoi je dis, celui qui n'a pas encore d'enfant, ou bien qui cherche le prénom, je te donne le prénom de Barzilai. Parce que ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire. C'est des gens que nous ne devons pas oublier, que ce soit Itaï, que ce soit Barzilai, mais nous préférons des noms déjà très connus. Mais ça, c'est des choses historiques et vraies
qui ont beaucoup d'enseignements, le comportement de ces personnes-là. Nous lisons donc, j'ai dit quoi, Luc 22, 28, hein, voilà. Luc 22, 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Voilà, on peut lire peut-être le verset 27 aussi. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. On peut... Bon, c'est pas grave. Donc, on peut s'arrêter là. Vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà ce que Jésus dit aux apôtres dans Luc 22, 28. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Contrairement à une idée reçue, comme quoi les apôtres menaient la belle vie. Multiplication des pains. Mais il y a eu combien de fois de multiplication des pains? Au maximum 2 fois. Voilà. Donc, on croit que les apôtres menaient la belle vie. Jésus pouvait sortir l'argent du ventre d'un poisson pour payer les impôts. On croit que puisqu'il y avait des miracles tous les jours, c'était une belle vie. C'est faux. Suivre Jésus par les apôtres était un acte difficile. C'était un acte, c'était une épreuve. Déjà, ils abandonnaient leur famille pour suivre Jésus. Ils abandonnaient leur métier pour suivre Jésus. C'était une grande épreuve. Troisièmement, ils abandonnaient l'honneur d'être juifs. Ils abandonnaient cela. Ils abandonnaient l'honneur d'être juifs et c'était quelque chose de grave. C'était comme si ils changeaient de race. Et Jésus en est conscient. Jésus dit à Pierre, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Je réserve, pardon, si on peut lire la suite, la conséquence. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et la conséquence, c'est quoi? Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Voilà. C'est pourquoi je dispose de mon royaume en votre faveur. Si les apôtres vont régner, ce n'est pas parce que ça a été des grands prédicateurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont bien enseigné. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup de miracles. Ils vont régner parce qu'ils ont partagé les moments difficiles du Seigneur. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Nous commettons une grave erreur à chercher le côté succès, le côté exploit. C'est une grande erreur. Même si nous aimons les exploits du Seigneur dans le sens où ça montre qu'il est Seigneur et dans le sens où ça vient en aide aux gens. Mais c'est pas ça qui nous valorise, pas du tout. Tu as beau faire des miracles jour et nuit, c'est pas ça qui te valorise. Et malheureusement, nous voulons de ça pour nous sentir vrais chrétiens. Mais bien aimé, Dieu utilise qui il veut. Quand la femme qui souffrait de perte de sang a été guérie, on ne nous dit pas que c'était une femme de prière. Au contraire, on nous dit qu'elle avait gaspillé tous ses biens auprès des médecins. Donc, ce n'était pas la prière qui l'avait épuisé, mais c'était tout son argent avait été épuisé en donnant cela aux médecins. Mais ce jour-là, cette femme-là a eu foi en Jésus. Et elle a été exaucée par un miracle extraordinaire, instantané, rien qu'en touchant le Seigneur. Nous ne devons pas chercher cela. Comment dire? Nous ne devons pas chercher à être valorisés par cela, par les exploits, en remplissant les stades, en prêchant à beaucoup de personnes. Ce n'est pas ça qui nous valorise. Ce qui nous valorise, c'est de vivre les épreuves du Seigneur. C'est-à-dire, tu es dans une situation qui fait qu'on se moque de toi. Mais cette situation-là est due au fait que tu as choisi le Seigneur.
Et quand tu persévères dans ça, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Il ne s'agit pas de vivre la situation en un jour. Non. Tu y demeures avec les moqueries, avec les raisonnements qui te font dire que tu t'es trompé, mais toi tu sais que tu ne t'es pas trompé, tu suis le Seigneur. Et à cause de tout ça, bien-aimés, nous allons partager la table du Seigneur dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu as prêché à beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que tu as rempli les stades. Ce n'est pas parce que tu as ressuscité un mort. Oui, c'est très bien. Mais ça, tout ce que je cite là, c'est Dieu qui le fait à travers toi. Mais quand tu partages les épreuves du Seigneur, ça c'est toi. Oui, il y a la puissance de Dieu qui t'aide, mais c'est un choix personnel. Parce que tu aurais pu refuser. Mais tu dis, j'accepte d'être humilié à cause du nom du Seigneur. Je prends telle voie, sachant que je vais perdre en finances, je vais perdre en ceci, en honneur, je vais perdre en renommée. Les gens vont croire que je suis devenu bête. Mais c'est la voie du Seigneur. Ce sont ces gens-là qui vont partager la table du Seigneur. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça la profondeur. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a la superficie et il y a la profondeur. La superficie, c'est ça. Ah, mais ce frère-là, autrefois, il remplissait les stades. Ça, c'est la superficie. La profondeur, c'est vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Est-ce qu'on est habitué à ce langage-là de parler des épreuves du Seigneur? Non. Quand on pense au Seigneur, on pense peut-être à l'épreuve de Golgotha, de Gethsémane. C'est tout. Mais le Seigneur dit, quand il a parlé aux apôtres, il n'était pas encore arrivé à Gethsémane. Il leur a parlé de ça avant. Il leur dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc persévérer, c'est-à-dire que tout le temps, n'est-ce pas qu'on a appelé le Seigneur homme de douleur? Le Seigneur était tout le temps dans les épreuves. C'est une mauvaise lecture de la Bible qui te fait croire que le Seigneur c'était la gloire, les miracles, la prédication. Mais bien aimé, quand tu es à la place du Seigneur dans Jean chapitre 2, tu vois une foule t'entourer. Mais comme toi tu sais lire le cœur, c'est ce que tous ces gens-là ne sont pas convertis. Tous ces gens-là sont venus comme voir un spectacle de miracle. Quelle douleur ça va te faire! Vous imaginez, nous louons, par exemple, à 100 000 €, nous louons des locaux à 100 000 € pour faire un événement d'évangélisation et de prédication. Le matériel, le son, tout ça, 100 000 €. Et 5 000 personnes contribuent à faire cet événement-là, à travers les chants, à travers la logistique. Donc, tous ces gens-là font cet effort-là, et que Dieu, par son esprit, il nous montre que la foule de 200 000 personnes qui est là, dans ces 200 000 personnes, il n'y a que 10 qui viennent pour Dieu. Vous imaginez quelle serait notre souffrance? Mais ça a été la souffrance du Seigneur, de voir tout ça. Parce que nous, on n'est pas capable de voir tout ça. On peut voir quand Dieu permet, mais lui voyait. C'était ça les épreuves du Seigneur. Être rejeté par les gens que tu viens sauver. C'était ça les épreuves du Seigneur. Être incompris par ses propres frères et sœurs. C'était ça les épreuves du Seigneur. Être incompris même par ses disciples. C'était ça les épreuves du Seigneur. Et les disciples étaient tout le temps là à vivre ces épreuves. Quand on veut lapider le Seigneur à gauche, quand on veut le précipiter à droite, ils sont là. Ils ne l'ont pas quitté. Vous vous souvenez de la fameuse épreuve quand Jésus dit qu'il faut le manger? Dans Jean 6, 66, tous les disciples le quittent. Mais les 12 restent. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Est-ce que vous imaginez le regard des autres? On va voir, oh, oui frère, vous êtes resté avec lui. Il dit qu'il faut le manger. C'est un sorcier. Mais vous restez quand même. Pierre a dit, Seigneur, nous n'allons pas partir. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tout ça a été une grande consolation pour le Seigneur. Le Seigneur n'oublie pas. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit que le Seigneur ne prend pas en vain tout ce qu'on fait pour lui. Il n'oublie pas tous ces moments où nous étions en défaite, en humiliation,
mais on n'a pas voulu lâcher la voix du Seigneur. Il n'oublie pas. Il s'en souvient. Donc il a dit, vous êtes de ceux-là qui allez partager avec moi mon royaume. C'est clair, bien aimé, que personne ne nous trompe. C'est comme ça. Suivre la voie du Seigneur, malgré les vents contraires, suivre la voie du Seigneur dans une position de faiblesse, c'est ça qui nous fera siéger auprès de lui, à côté de lui. Mais tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, que dans le succès, la facilité, que tout le monde accepte, bien aimé, vous n'aurez pas cette part-là. Jésus l'a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Nous allons voir ça physiquement avec Barzilai à la fin de notre étude biblique. Pour le moment, nous continuons. Barzilai fait un acte extraordinaire de soutenir David dans le moment de difficulté. Chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tsérouja, frère de Joab, et le tiers sous celui de Ditaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Voilà un point sur lequel on doit aussi s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils doivent aller en guerre. David veut s'associer à la guerre. On lui dit non, non, non. Vaut mieux que toi, tu restes en dehors. Et, puisque si on te tue, la guerre est finie. Donc eux, ils vont chercher à t'éliminer. Ils vont chercher à te tuer. D'ailleurs, c'était ce qu'avait dit Achitophel dans son conseil. Il avait dit à Absalom, donne-moi 12 000 personnes. Je vais chercher David. Je vais fondre sur lui et concentrer mes efforts à le trouver. Dès qu'on l'aura tué, tout le peuple va se décourager. C'est un principe qu'on trouve aussi dans les Lévitiques. Quand on parle du péché, on dit que quand le sacrificateur pêche, le souverain sacrificateur pêche, c'est comme si tout le peuple a péché. Et donc, c'est une réalité dans l'armée du Seigneur, celui qui dirige, c'est comme si il était équivalent à tout le reste. Et quand on le coupe, d'ailleurs, on voit même Jésus qui dit « Frappez les bergers et les brebis vont se disperser ». C'est même, Jésus le dit, c'est une réalité spirituelle. Nous devons veiller à cela. Donc il y a des gens qui ont comme logique, la logique communiste, égalitaire, mais qui ne fonctionne pas dans les choses de Dieu. Et quand on ne veille pas sur ça, le travail du Seigneur ne va pas fonctionner comme il faut. Ce n'est pas avantager un homme, c'est respecter le fonctionnement spirituel des choses. Ces gens-là ont compris que si David se met au combat très tôt, s'il est éliminé, le combat s'arrête et ils ont perdu. Et s'il reste en dehors, il peut encore venir à leur aide. Donc ce n'est pas qu'il écarte du combat, c'est une stratégie liée aux réalités spirituelles. Il ne faut pas trop exposer celui qui a la tête, parce que quand vous l'exposez, si on le tue, eh bien, vous tous vous perdez aussi. Parce que les choses spirituelles fonctionnent ainsi. C'est ainsi que David s'incline aussi devant cette logique stratégique et laisse les gens continuer. Enfin, les choses se passaient telles que les autres l'ont proposé. Nous continuons. Verset 5 maintenant. Verset 5. Le roi donnait cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il y eut en ce jour une grande défaite
de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu. Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimath, fils de Tsadok, dit, « Laissez-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour. Mais non, aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Coushi, « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Coushi se prosterna devant Joab et courut. Achimath, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » « Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimath. Et Joab lui dit, « Cours. » Achimath courut par le chemin de la plaine et il devança Coushi. David était assis entre les 2 portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimath, fils de Tsadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. » Achimath cria, et il dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Achimath répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là de côté. » Et Achimath se tint de côté. Aussitôt arriva Coushi, et il dit, « Que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Coushi, « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé ?» Coushi répondit, «
Qu'ils soient comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils, Absalom, mon fils, Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » On vint dire à Joab, « Voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait les gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils. » Voilà une scène difficile et nous sommes partagés par rapport à l'attitude de David. Est-ce de l'amour ou de la faiblesse? Voilà, donc c'est... déjà, il y a une première partie, c'est qu'il range les soldats en bataillon. Après, il dit « doucement avec mon fils Absalom ». Est-ce que ça c'est bien? Moi je pense que non. Donc c'est surtout que qui provoque la guerre? C'est Absalom quand même qui est à l'origine de tout ça. C'est sa rébellion. C'est lui qui cherche à éliminer David, à éliminer les gens qui sont avec David. Maintenant, on se prépare à la guerre. Toi, tu donnes une instruction sur le fait qu'on aille doucement par rapport à ton fils. Bon, est-ce que c'est mauvais en tant que père d'avoir un souci pour son fils? Non, mais le contexte est tel que tu ne peux pas le dire parce qu'il y a aussi des parents d'autres personnes qui vont être tuées. Et donc on ne peut pas dire mais doucement avec mon fils, même si dans le cœur on saigne. On est quand même un dirigeant et on veut éduquer les gens. Le but aussi, le travail d'un dirigeant, c'est éduquer aussi le peuple. Et ça serait donner un signal comme quoi les enfants du roi n'ont pas à mourir lors d'une guerre. Ce n'est pas bon. C'est un mauvais signal. Ce n'est pas un signal de bravoure qu'on communique au peuple. Et on risque de produire des successeurs qui vont commencer à protéger leurs enfants des guerres, alors que les enfants des autres y vont. Donc c'est pas bon de donner une telle instruction aux gens. Ça montre la faiblesse. Là, il y a la faiblesse de David par rapport à ses enfants. Quelqu'un dira, oui, mais c'est quand même sa chair, c'est quand même... Oui, c'est quand même ta chair, mais le Seigneur, notre Dieu, a laissé son Fils être crucifié à la croix. Son Fils unique. Voilà, il a laissé souffrir à la croix Marie, la mère de Jésus. On lui avait prophétisé ça. Ton cœur sera transpercé. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas bloqué cela. Elle a laissé faire. Elle était au pied de la croix, regardant son fils crucifié, regardant son fils martyrisé. Elle était là au pied de la croix. Donc c'est pas nouveau dans les Écritures. Les Écritures nous montrent des scènes de sacrifice des proches au nom du Seigneur. Voilà. Abraham était parti sacrifier son propre fils pour obéir au Seigneur. Et là, David donne une instruction doucement par rapport à Absalom. Une mauvaise instruction. Et on voit d'ailleurs la suite, c'est que le peuple, par amour pour David, n'a pas voulu toucher Absalom, mais Joab, lui, il l'a fait. Et malheureusement, on ne peut pas... Il a fait mal. C'est-à-dire que même dans une guerre aujourd'hui, quand quelqu'un est hors de combat, on ne le tue pas. Absalom était... il ne pouvait plus se battre. Ses cheveux avaient accroché des branches
Il était suspendu en l'air, il fallait le descendre, le ligoter, l'amener comme prisonnier. Mais Joab, mécontent des instructions de David, pas d'accord, et il a raison de ne pas être d'accord. Mais est-ce que c'est parce que tu n'es pas d'accord que tu ne dois pas appliquer ça? C'est ça, donc moi j'appelle ça les intrigues. C'est les intrigues, les difficultés par rapport à l'autorité, par rapport à Dieu. C'est des difficultés, c'est les intrigues du pouvoir. Il y a des difficultés où on va voir, la Bible nous demande d'obéir aux autorités alors que l'autorité qui est en place est un franc-maçon. Donc c'est des difficultés, mais c'est la Bible, c'est la parole. Et là, on a dit, mais doucement, en quelque sorte, ne le tuez pas. Mais, et les choses se sont passées de manière à ce qu'on ne puisse pas le tuer. Mais Joab l'a tué quand même. Donc on ne peut pas non plus être d'accord avec ça, parce que le monsieur n'était pas il n'était pas en train de se battre. Les cheveux étaient accrochés à des branches, et Joab est venu l'éliminer en quelque sorte. Même aujourd'hui, ce n'est pas accepté pendant les guerres que quelqu'un qui n'est plus en position de se battre, qu'on vienne le tuer. Ce n'est pas accepté. Donc on en fait un prisonnier de guerre. Mais même nous ne sommes pas d'accord avec l'instruction de David, mais nous disons aussi, nous ne sommes pas d'accord avec le comportement de Joab qui vise à contredire tout simplement l'autorité. Et sans discernement, sans... vous savez, nous tous, nous sommes soumis à Dieu. N'oublions pas ça. Donc même si l'ordre n'a pas été correct, mais si la situation est telle qu'on ne puisse pas humainement tuer la personne parce que la personne n'est pas en train de faire la guerre, on n'a pas à le tuer. Donc on ne va pas désobéir pour désobéir parce qu'on n'était pas content et détruire quelque chose. Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé une victoire en deuil. Parce que finalement, oui, David a pleuré et les pleurs de David ont touché le peuple et les gens avaient honte finalement et les gens rentraient chez eux comme des gens qui ont perdu la bataille, parce que à quoi ça sert d'avoir une victoire à moitié, donc vous avez gagné, mais la personne pour qui vous vous êtes battu est triste. Ça sert à quoi finalement? Donc nous devons faire attention. Donc nous sommes tous soumis à Dieu. Dieu n'a pas permis qu'Absalom soit en position d'être tué parce qu'il est en train de vouloir tuer quelqu'un d'autre. Il fallait respecter Dieu en ce moment-là. Dire l'ordre de David n'est pas bon, mais Dieu n'a pas permis qu'Absalom soit en situation qu'on le tue. Donc on ne va pas outrepasser Dieu lui-même. Donc même si l'ordre de David n'est pas bon. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de choses, dans la vie, dans la relation avec le pouvoir en place. Il y a des choses comme ça où on n'est pas d'accord avec les mesures prises par parfois le pouvoir en place, mais comment nous devons nous comporter? Nous devons nous comporter de manière à ce que les choses soient construites. Vous savez, c'est pourquoi que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ont donné l'instruction suivante aux chrétiens qui étaient esclaves. À leur époque, ils ont dit, vous n'avez pas à quitter vos maîtres par rébellion, sous prétexte qu'en Christ nous nous sommes affranchis. Même si nous ne sommes pas d'accord avec l'esclavage, nous ne sommes pas d'accord avec l'esclavage, mais qu'est-ce que ça va apporter qu'en masse ou bien les chrétiens, même individuellement, commencent à quitter physiquement l'esclavage par eux-mêmes? Ça va faire que les gens vont croire que le message de l'évangile, c'est ça, c'est la liberté terrestre, c'est quitter l'esclavage, c'est la révolution sociale. Le message de l'évangile va être dévoyé. À quoi cela sert? Or, le message de l'évangile, il est profond. C'est une délivrance, une liberté qui vient du ciel. Donc si chaque chrétien, même si on n'est pas d'accord avec l'esclavage, commence à quitter l'esclavage de lui-même, sans que Dieu ne lui donne cette occasion-là, parce que l'apôtre dit, si Dieu vous en donne l'occasion, vous quittez l'esclavage avec joie. Mais que de vous-même, vous commencez à quitter l'esclavage dans tous les pays, dans toutes les villes,
ça sera confondu. Chrétien, ça veut dire un révolutionnaire qui n'aime pas l'esclavage. Ça va devenir une affaire sociale. Nous devons faire attention à tout ça. On peut être révolté par la faim dans le monde, par la souffrance dans le monde, mais ce n'est pas une raison pour transformer l'évangile en un truc social qui vient, et c'est ce qui est devenu l'armée du salut, c'est devenu une affaire sociale au lieu d'être une affaire de vie. Donc le diable peut nous distraire comme ça, à partir des motivations, entre guillemets, saines. On est révolté par la pauvreté, on est révolté par la faim, et on agit par la chair. Et on oublie que le message, c'est donner Jésus aux gens. Ce n'est pas... en plus de ça, on peut rajouter le social, mais le social ne vient pas avant. Mais le diable peut nous distraire comme ça, on met le social avant, on oublie... C'est pourquoi Jésus a dit, mais vous aurez toujours les pauvres. Vous aurez toujours les pauvres. Et on va oublier ça parce qu'on est choqué, heurté. On dit Dieu ne peut pas accepter une telle pauvreté. Dieu ne peut pas accepter que les gens meurent de faim comme ça. Après, maintenant, ta cause, ça devient défendre les prostituées. D'accord, c'est bien de défendre les prostituées, mais n'oublions pas que la priorité, c'est l'évangile. Quand on commence à inverser les choses, on a été pris dans le piège, on a outrepassé Dieu lui-même. Et là, d'accord, l'ordre de David n'est pas bon, mais si Dieu a permis que la situation soit telle qu'on ne tue pas Absalom, il est défait. La nature l'a emprisonné. Pourquoi venir l'achever? Ça n'a pas été un bon acte de la part de Joab, et on voit la tristesse, tout le monde a été abattu, de voir le roi lui-même aussi abattu. Voilà, donc on est partagé, et il y a l'amour pour son enfant, mais il y a aussi la mauvaise gestion de la chose. David devait faire confiance en Dieu. Si son enfant devait vivre, on l'a vu faire confiance en Dieu quand il s'agissait de l'aîné de Salomon. Le premier qu'il a eu avec Bathsheba, il a fait confiance en Dieu. Dieu n'a pas permis qu'il vive, il a béni le Seigneur. Il devait avoir la même attitude maintenant. Nous revenons toujours sur le fait que la sainteté d'hier ne sera pas toujours la sainteté d'aujourd'hui. Nous devons sans cesse garder les regards fixés sur le Seigneur Jésus, recevoir la force venant de lui. Voilà, l'homme peut changer très vite. Et là, dans les mêmes conditions, voilà, pour c'est encore un enfant, il n'a pas eu la même attitude qu'avec l'enfant mort d'autrefois. Là, il pleure, alors que quand l'autre enfant était mort, il avait mangé, il avait quitté le jeûne, ainsi de suite. On voit que c'est pas la même attitude parce que la personne n'a pas appliqué les mêmes principes, les principes de la confiance en Dieu et d'acceptation de la volonté de Dieu. Donc nous devons rester toujours connectés au Seigneur. Donc que l'on soit David, que l'on soit Moïse, je ne sais pas qui, on doit rester connecté au Seigneur. Aucun ne peut bâtir sa sainteté d'aujourd'hui par la sainteté d'hier. Donc c'est très important de faire attention. Et finalement, Joab, il fait les choses par lui-même parce que l'homme a fauté et on se permet soi-même aussi de fauter. Non, ce n'est pas parce qu'un homme faute, nous aussi on va mal réagir. Vous savez, le Seigneur dit, quand on veut relever son frère, nous devons faire attention que nous-mêmes aussi on ne tombe pas dans le péché. Donc il faut faire attention à tout cela. Et nous continuons le verset 6. Verset 6. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici, le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Voilà, on va s'arrêter là. Joab vient voir David pour le menacer de sortir avec un bon état, parce que ce n'est pas bon ce qu'il fait. Les gens se sont battus, c'est vrai, ils se sont battus pour la vérité.
Mais cette vérité est représentée par David en ce moment-là, par le camp de David. C'est lui l'autorité qui soutient la voix de Dieu en ce moment-là. Donc, en quelque sorte, les gens se sont battus pour lui. Vous savez, c'est un principe que Jésus aussi énonce quand il dit « Si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui ». Mais nous savons que l'œuvre de Dieu n'est à personne, c'est à Dieu. Mais dans un certain sens, quelqu'un qui est chef d'orchestre ou bien chef d'une chorale, dans un certain sens, c'est lui que nous servons. Mais en réalité, nous servons Dieu. Mais lui-même, le Seigneur dit qu'il faut être fidèle à ce qui est à autrui. Donc, cette apparence-là, il faut la respecter. Comme là, ces gens-là se sont battus quand même pour sauver David. Et David répand la tristesse sur eux alors qu'ils ont gagné une bataille extraordinaire. Joab dit, c'est pas bien ton comportement. Tu n'as pas un comportement digne d'un chef, quoi. Et tu montres comme si, donc, la vie de tes enfants, de tes femmes, la vie de tes serviteurs n'a pas de valeur par rapport à la vie de ton fils Absalom. C'est ça que tu vas donner comme message à tout le monde. C'est pas bon. Et bien aimé, il a raison, Joab, sur ce coup-là. C'est pas bon. Ton fils est mort. Mais beaucoup d'autres fils ont été sauvés. Vous imaginez, il y a eu 20 000 morts ce jour-là. À cause d'Absalom. Tout ça, c'est à cause de lui. Il y a eu 20 000 morts. Donc, il pourrait y avoir plus encore de morts. Et les gens du camp de David, en majorité, ont été sauvés. Et ils se sont battus. Maintenant, toi, tu gardes une mine triste, une mine abattue. Ces gens-là vont conclure quoi? Leur vie ne vaut pas la vie d'Absalom. C'est pas bon. Et le conseil de Joab est logique. Donc, comporte-toi en chef. Un chef, c'est celui qui accepte, qui met les sentiments de côté, qui regarde la voie à suivre. Il est déchiré au fond de lui, mais il continue à suivre la voie. Puisqu'il y a une grande responsabilité. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui s'appuient sur toi. Donc c'est ça un chef. Il va mettre les sentiments de côté, il va regarder l'objectif. L'objectif doit être atteint. Dieu a mis ce sentiment de côté. Il a regardé l'objectif qui était de nous sauver. Il a laissé son fils accroché à la croix. Il regarde l'objectif. Il sait que son fils ressuscitera et nous serons tous dans l'allégresse au paradis. Mais entre-temps, il y a une grande souffrance que Dieu vit. Une très grande souffrance de voir son fils à la croix. Je répète encore, une très grande souffrance. Dieu a beaucoup souffert de voir son fils à la croix. Mais que faire? L'objectif, c'est de nous sauver. Il fallait laisser. Il fallait laisser faire. Et David ne s'est pas comporté comme ça. Il a donné l'impression que son fils, le mauvais en plus, celui qui en voulait à sa propre vie, celui qui voulait contredire l'autorité divine, eh bien, c'est comme si sa vie était meilleure que celle de personnes qui étaient en vie. Et c'était un mauvais signal. Maintenant, nous ne nions pas à David le droit d'être attristé par rapport à la mort de son fils. Voilà, nous disons ça, ce que nous venons de dire, nous le disons par rapport à la gestion du troupeau, à la gestion de l'œuvre de Dieu. Tu mets tes sentiments de côté, tu souffres, mais tu ne montres pas ça. Tu fais l'œuvre de Dieu. Vous savez combien de personnes, avant de venir prêcher, peut-être que sa femme l'a giflé. Maintenant, nous, on ne sait pas que ta femme t'a giflé. Tu viens là, tu prêches en colère. Mais nous, qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Nous, on ne sait pas. Nous, on est venu recevoir la parole. On est venu écouter les chants d'adoration. Maintenant, toi, tu viens, on sent que tu n'es pas là. On sent qu'il y a la colère. Tu fais des mimiques. Mais tous ces gens-là qui ont quitté chez eux, qui sont venus dans l'espoir d'être rafraîchis, toi, tu vas ramener ta colère de la maison face à eux? Non. Un responsable doit regarder à l'objectif. On m'a giflé, bon, ça reste là-bas. Et ici,
je viens, je prie que le Seigneur me donne la joie. Parce que les gens qui viennent, ils viennent pour recevoir cette joie-là. C'est important, bien-aimé. Le travail d'un responsable est un travail dur. Tu t'oublies toi-même. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En sortant de chez toi, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Moi, je devais prêcher un mercredi dans la région parisienne. Le mardi, ma mère est morte. Jean-Yves m'a accompagné le mercredi à la prédication. J'ai pleuré dans la voiture. On a discuté. Mais bien aimé, quand je suis passé devant, personne n'a su que ma mère était morte. Parce que les gens qui étaient venus là n'étaient pas venus pour entendre que ma mère est morte. Ils étaient venus pour entendre la parole de Dieu. Les gens l'ont su plusieurs jours après. Mais c'était ce jour-là, mais oui. On ne doit pas oublier le rôle que Dieu nous a donné. Parce que beaucoup de gens vivent de cela. Donc quand tu mets tes affaires personnelles dans le rôle que Dieu t'a donné, ce n'est pas bon. Et le conseil de Joab est valable. Qu'est-ce que tu as fait là, David? Tu détruis ce que nous avons construit avec tant de peine. Cette victoire a été gagnée, vous vous imaginez, eux, ils ne devaient pas dépasser 5 000, mais ils ont dû combattre plus de 50 000 personnes. Ils y sont allés par la foi. Et toi, tu viens détruire ça parce qu'on a tué ton fils. Et je répète, nous ne nions pas à David d'être triste parce que son fils est mort. Mais nous disons, il fallait qu'il garde ça en lui et qu'il affiche une certaine, j'allais dire joie, mais une certaine paix face aux gens qui célébraient la victoire pour dire gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Voilà, parce que ces gens-là en avaient besoin après avoir fui avec leurs femmes et enfants pendant des jours durant dans le désert, souffert en fouillant comme des punaises, comme des puces. Eh bien, ces gens-là avaient droit à cette consolation-là. C'est cela que nous devons voir, bien-aimés. Notre rôle, l'apôtre Paul dit quoi dans Acte 20, 28. Voilà, on va lire ça. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même. Alors c'est 20, 24 alors. 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Amen, amen. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Oui, oui. Mauvaise nouvelle, mais il y a mon ministère qui doit être avant. Attention, on ne dit pas qu'il faut négliger ses obligations de parents, d'enfants, de père. Non, on dit tout simplement, quand quelque chose est douloureux pour toi, tu ne dois pas ramener ça à donner aux gens qui attendent la nourriture du Seigneur. On doit leur donner la nourriture du Seigneur. On doit leur donner la bénédiction du Seigneur. Et régler nos soucis avec le Seigneur. Et si le Seigneur pourvoit à des frères et sœurs pour nous consoler, gloire à Dieu. Mais priorité, le rôle du Seigneur. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Voilà. Comme cette fille de Madagascar qui avait accepté de rater ses examens de fin d'année pour aller dans une évangélisation, dans une autre île. Il a pris des jours pour ça. Et elle ne savait pas que c'était programmé ainsi. Quand elle a su, elle a prié le Seigneur. Le Seigneur l'a conduit à rater ses examens de fin d'année pour aller à l'évangélisation. Je ne fais plus aucun cas de ma vie.
Ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Jackie Pullinger avait 23 ans, une très belle fille, mais elle est partie à Hong Kong. Elle s'est mariée peut-être à 46 ans, mais voilà, il fallait faire la mission du Seigneur. C'est comme ça, je ne fais plus aucun cas de ma vie, ça fait partie de ça. Donc une mauvaise nouvelle, mais oui, on m'attend pour chanter, on m'attend pour prêcher, je prie, je pleure dans la voiture, je pleure chez moi, mais dès que j'arrive dans le champ de bataille, je me concentre sur l'onction divine et je fais le travail. Oui. Pasteur, j'essaie de comprendre la faiblesse de David envers son fils. Et je me suis souvenu que dans les chapitres précédents, on parlait de l'inceste d'Amnon, le fils de David qui est mort du coup de la main d'Absalom. Et la question que je me pose, c'est est-ce que David ne ressent pas une forme de culpabilité envers le fait qu'il n'ait pas pris sa responsabilité vis-à-vis de ce crime-là? Et est-ce que c'est à cause de ça, du coup, qu'il pardonne Absalom et qu'il ne rend pas justice par rapport à Absalom? Non, mais ce n'est pas le contraire. Normalement, il devait souhaiter la mort d'Absalom pour avoir tué son frère. Mais est-ce que ce n'est pas donc le fait qu'il se sent coupable déjà parce qu'il n'a pas rendu justice par rapport à sa fille? Oui, mais moi, si je suis ton raisonnement, je dirais au contraire, il doit dire, moi, je n'ai pas rendu justice, mais Dieu a rendu justice. C'est ça qu'il doit se dire. Mais est-ce qu'il ne se dit pas, c'est ma faute? Et du coup, il couvre un peu, parce que en fait, je me demande si dans sa tête, il ne se dit pas, c'est à cause de moi que Absalom est devenu un criminel en quelque sorte. Oui, donc justement, si c'est à cause de lui, il doit se dire, Dieu m'a soulagé en le tuant par lui-même. Au contraire, il doit se dire ça. Puisque David symbolise la vérité, il est là pour la vérité, il est là pour Dieu. Donc, si il estime qu'il est coupable de n'avoir pas bien géré la situation, si Dieu le fait à sa place, il doit en être content. Voilà. Mais là, on voit plutôt la faiblesse. Il pleure au détriment de la joie générale. Ce n'est pas bon. Donc, il est le berger de tout le monde. Il n'est pas que le berger d'Absalom. Il n'est pas que le papa d'Absalom. Il est le berger de tout un grand troupeau. Donc, c'est ce que Paul dit. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Là, Absalom, c'est juste son fils. Ce n'est même pas un disciple, parce qu'il n'écoutait pas son père. Il était en rébellion vis-à-vis de son père. Donc, on peut même dire qu'Absalom ne fait pas partie de la bergerie de David, parce que c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui a voulu tuer David. Donc, tu sacrifies les gens qui te suivent pour quelqu'un qui ne veut pas te suivre. C'est pas... Vous allez me dire, oui, mais c'est l'amour de Dieu. Oui, mais quand ça défavorise, c'est la joie générale, ça défavorise aussi, il faut dire, la volonté de Dieu. Nous avons condamné Joab de l'avoir tué, mais nous condamnons David aussi, parce que pour David, il doit considérer que c'est la volonté de Dieu. Son attitude, c'est aussi une attitude contre la volonté de Dieu qui a voulu qu'Absalom meure. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il le vit un peu comme un échec parental, parce que ça me rappelle aussi je ne sais pas si c'est son premier fils, mais celui que le Seigneur a tué par rapport à son adultère. Donc j'ai l'impression que finalement, il vit un peu ça comme... Mais là, il s'était parfumé alors. Quand son fils est mort, il s'était parfumé, il a mangé, il était bien. Et les gens étaient étonnés de dire, mais tiens, on croyait, ils avaient même peur de lui annoncer qu'il était mort. Parce que là, ce bébé-là, il est innocent. Il n'a fait de mal à personne. Donc les gens avaient peur de dire à David, il est mort. Mais quand ils lui disent, David a l'attitude spirituelle, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a voulu les choses ainsi, il a ses raisons. Amenez-moi la nourriture et je vais me laver, je me parfume. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu qui a impressionné les gens ce jour-là. Aujourd'hui, l'homme selon le cœur de Dieu déçoit les gens, dit mais... Et les gens n'ont pas eu peur de lui annoncer la mort. Hein. Le monsieur Lachimat est venu lui dire, Koursi est venu lui dire clairement, il est mort, c'était l'ennemi de ton peuple. Voilà. Puisque la chose était claire. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va protéger, Absalom, quoi. Même si c'est ton fils, sois sérieux, David. Quoi. Voilà, là, c'est clair. Donc son attitude n'est pas bonne. Et nous allons... Oui. Une petite question. On a constaté au chapitre 2 Samuel 11 que David devait être sur le front et il n'y était pas. Cela a permis cet adultère-là.
Et on vient de voir au 2 Samuel 18, qu'on vient de lire tout à l'heure, qu'il a accepté de ne pas sortir au front. Et un peu plus tard aussi, dans 2 Samuel 21, c'était la même chose. Et pour 2 Samuel 21, on a dit qu'il était fatigué. Bon, on a compris qu'il était plus jeune. Donc, quel distinguo peut-on faire entre ces deux situations-là? Oui, donc entre les trois, donc il y a la première situation où le monsieur est en forme, il est en conquête. Donc il est encore dans l'action et pour diriger. Il ne le fait pas parce que lui-même décide de se mettre à l'aise. Alors que dans la deuxième action, là, il ne le fait pas dans une logique stratégique. Ils sont très peu nombreux, les autres sont nombreux. Il suffit qu'ils concentrent leurs efforts sur lui et qu'il élimine. Tout le monde va perdre. C'est une stratégie qui ne vient pas de lui, qui est proposée par les autres. Ça peut nous ramener aujourd'hui, un serviteur de Dieu ne doit pas dire « j'ai besoin de maïs, j'ai besoin de ceci ». Mais si les bien-aimés voient que, même si la parole dit que les gens doivent partager leurs biens avec ceux qui les enseignent, mais la personne elle-même ne doit pas demander ces choses-là. Donc si elle demande, elle veut se mettre à l'aise elle-même, c'est pas bon. Vaut mieux que ça vienne des autres qui décident de te mettre à l'aise. Donc c'est ça la différence entre les deux situations. C'est-à-dire c'est les autres qui sont inspirés. Donc là on dit qu'il y a la main de Dieu derrière. Mais si c'est toi-même qui dis « mais je suis votre pasteur, je suis votre ancien, il me faut ceci, il me faut cela », là c'est toi-même qui cherches les avantages, c'est pas bon. Là c'est les autres qui reçoivent un discernement stratégique de non, on est dans quelque chose de stratégique. Si lui meurt, ça va faire plus de dégâts que si l'un d'entre nous mourait. Donc, vaut mieux qu'on le préserve et que s'il doit agir, que ce soit en dernière extrémité. C'est vraiment une stratégie. On va revenir... le temps est passé. On va quand même parler d'Absalom. On va quand même parler d'Absalom et de faire un mot sur lui. Que ce soit Absalom et d'autres qu'on verra, parce qu'il y aura aussi Adonija. On dit, mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a été, comme la femme là que Joab avait envoyée a dit, comme un ange, par son comportement, ne pas tuer Saül, alors qu'on peut le tuer, aller défendre son peuple vis-à-vis de Goliath. Dans beaucoup d'autres cas qu'on lira, ou même dans Chroniques, dans d'autres exemples, on verra comment David a été correct avec le Seigneur. Un exemple. Mais pourtant, on voit son fils Absalom, lui, créer ce problème-là. Et David n'était pas non plus un faible, c'était un fort. Mais ça n'a pas empêché son fils Absalom de lui faire un coup d'état de ce genre-là, de vouloir prendre sa place. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Dieu lui-même. Il a créé Adam et Ève. Dieu est un Dieu fort. Ce n'est pas un faible. Mais quand on n'écoute pas, on finit par s'opposer. C'est des lois spirituelles. Retenez ça. Quand on n'écoute pas, on finira par s'opposer. Et vous allez voir ça dans toute votre vie, dans tout ce que vous allez faire. Quelqu'un qui n'écoute pas finit par s'opposer. C'est une règle. Mais quelqu'un qui écoute et qui discerne que c'est la volonté de Dieu qui obéit, va suivre sa vie en paix, tranquillement. Mais quelqu'un qui n'écoute pas, que ce soit Dieu, que ce soit les hommes, il finira par s'opposer. Il finira par être pas d'accord. Parce qu'il n'écoute pas, il a ses visées, il a ses logiques. Donc Absalom fait partie de ces gens-là que l'on retrouve même parmi les jeunes aujourd'hui. Ils n'écoutent pas. Ils ont leurs idées, ils ont leurs objectifs. On a beau parler, on a beau expliquer les choses. Ils nous ont considérés déjà comme vieux. Et c'est bon. Et malheureusement, ils devront écouter par les chutes de la vie, par les échecs de la vie, au lieu d'écouter, comme nous avons l'habitude de dire, d'écouter le panneau qui dit « on ne s'arrête pas ici ». Parfois, ça ne dit pas, c'est un signe. Ça n'a pas de parole comme les livres.
C'est juste un signe, un panneau qui dit interdit de stationner. Quand on n'écoute pas ce panneau, il viendra un peu, on va stationner, un petit papier va être là. Monsieur, vous avez fait une erreur en vous stationnant là. Quand on n'écoute pas le papier là, pour aller payer l'amende, il y aura un autre papier qui va venir. L'amende est majorée. Quand on n'écoute pas le papier qui dit l'amende est majorée, un autre papier qui viendra, l'affaire est devant un huissier. Et ainsi de suite. Comme Jésus dit dans Luc 12, 58, devant le juge, tu payeras jusqu'au dernier centime. Je vous donne des éléments de gestion des humains, de gestion de la vie. Quelqu'un qui n'écoute pas finira par la rébellion et par l'opposition. Quelqu'un qui n'obéit pas finira par cela. Adam, il suffisait d'obéir. Ce fruit-là, il ne faut pas manger. Il n'avait qu'à obéir. Après tout, c'est Dieu qui vous a créé, il vous donne une instruction. Obéissez tout simplement. Pourquoi compliquer les choses? Et quand on n'écoute pas, on n'obéit pas, il a fini par faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est nous qui pâtissons de tout ça. Parce qu'il n'a pas voulu écouter, obéir à Dieu. Vous savez, bien aimé, on a un responsable. On a une autorité. Si c'est que la personne nous dit, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Respectons, vous savez, on va lire un verset ancien, Romains 13, je crois, verset 7. Respectons les positions de chacun. Si Dieu a fait que ce soit quelqu'un qui soit ton papa, accepte qu'il est ton papa, même si tu es plus grand de taille que lui, même si tu as fait plus d'études que lui. Acceptons la position de chacun. Quand on n'accepte pas la position de quelqu'un, quand on n'accepte pas de suivre tel que Dieu a placé les choses, on finit par ce qu'Absalom a fait et ça finit très mal. Oui, Romains 13, 7, je crois. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Voilà. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. Rendez à tous ce qui leur est dit. Si on appelle Macron votre excellence, quand toi tu le rencontres, votre excellence. Ah non, nous tous on est français. Bonjour, il s'appelle comment son prénom? Bonjour Emmanuel. Oh, ça c'est la jalousie humaine et la mauvaise compréhension des choses. Respectons les positions de chacun. Quelqu'un est né comme étant ton père, respecte ça. Si tu ne respectes ça, pas ça, ça finit toujours très mal. Tu t'es retrouvé sous la responsabilité de quelqu'un dans une équipe, respecte sa position de chef, respecte sa position de responsable. Quand on ne respecte pas ça, ça finit comme Absalom. Et vous allez voir ça, bien-aimé, et retenez ce conseil, vous allez voir ça, c'est répété tous les jours dans la vie. Quand quelqu'un n'accepte pas les choses telles que ça se positionne devant lui, il finira par sortir et se créer bien de peines, bien de souffrances. Et ce sont ces souffrances que nous vivons aujourd'hui à cause d'Adam. Il n'a pas voulu tout simplement accepter que c'est Dieu qui est venu en premier. Ah, d'ailleurs, en parlant en premier, oui, d'ailleurs, c'est un passage qu'on voit dans Romains 11. On est dans Romains 7 là. Romains 11, 34. Dieu est venu en premier. Pourquoi tu veux contester ce qu'il est, ce qu'il dit et comment il a positionné les choses? Ton père est venu avant toi. Voilà. Oui. Romains 11, 34. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Voilà, c'est Dieu qui est venu avant tout, qui a placé les choses ainsi. Dans Romains 13, 17, là c'était 7, mais 13, 17 nous dit, non, Hébreux plutôt 13, 17 nous dit, on va lire c'est Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte.
qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà, et ton mari, peut-être tu es plus intelligent que lui, ça ne change pas le fait que Dieu l'a placé comme ton conducteur. Ça ne change pas ce fait-là. Tu es plus intelligente, tu comprends mieux les choses rapidement, mais il y a des ordres spirituels. Que lorsqu'on ne respecte pas ces ordres spirituels, on crée une brèche dans la construction qu'on fait. On doit respecter ces choses-là, et beaucoup dans un esprit égalitaire qui n'est pas biblique. La Bible n'a jamais enseigné l'esprit égalitaire dans le fonctionnement. L'esprit égalitaire est au niveau du salut, au niveau de la considération, mais non dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement, la Bible nous parle du fait que nous sommes un corps, chacun ayant son rôle. Voilà, donc c'est très important de respecter les choses telles que Dieu les a placées. Dieu a permis que quelqu'un gagne les élections ou bien qu'il soit président, il faut respecter cela. Si on ne veut pas respecter cela, quittons ce pays-là. Si on est dans le pays où cet homme-là est président, nous respectons les lois. Bien sûr, on ne va pas se soumettre aux lois anti-Dieu, mais on respecte le fonctionnement des choses, même si on n'est pas d'accord à ce que la vitesse sur autoroute soit de 130, on aimerait bien que ce soit 150. On a fait des études scientifiques qui montrent que c'est ça qui donne la bonne santé. Ça, c'est notre problème. L'autorité a fixé 130, c'est 130. Pour la cohésion nationale, respecte les 130. Voilà. Et quand on n'écoute pas, on refuse d'accepter les choses telles que Dieu a placées, les positions des uns et des autres, la parole de Dieu telle qu'elle donne les choses, on finit par faire ce que Absalom fait. Voilà, surtout, c'est un esprit qu'il y a dans les jeunes, à penser que les vieux réfléchissent mal et ils sont un peu en retard. Et ils pensent que le retard physique qu'on peut avoir dans la course, on l'a aussi dans la réflexion, c'est faux. Dans la réflexion, c'est tout autre chose. Il y a d'autres éléments. Voilà, nous continuons. Verset 8, 2 Samuel 19, 8. Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom, que nous avions oint pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi ?» De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair ? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'il n'avait été qu'un seul homme. Et ils l'envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tiba, serviteurs de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, «
Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. » Alors Abishai, fils de Tsérouja, prit la parole et dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? » Et le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Voilà, oh, gloire à Dieu. David, les gens d'Israël qui le combattaient, les autres tribus, toutes les tribus, disent mais que David revienne, c'est notre frère. Et nous voulons qu'il revienne à la royauté. Et David va envoyer un message à ses frères directs, c'est-à-dire les gens de la tribu de Juda, pour dire, mais tout le monde veut me faire revenir, et vous-même, pourquoi vous avez honte? Vous allez être les derniers à me reconnaître. Finalement, tous, ils se rassemblent, ils envoient des émissaires, chaque tribu, pour que David revienne dans la royauté. Nous saluons cette attitude de David qui, ayant gagné la guerre, il sait que c'est lui le véritable roi. Il peut, sans demander conseil à qui que ce soit, rentrer dans son palais et continuer à régner, régler les comptes avec les gens qui ont été mauvais. Mais David veut l'assentiment de tout le peuple. C'est comme ça que Dieu agit avec les gens. Dieu ne s'impose pas. Dieu se propose toujours. Il est là, il est Dieu. Il veut que nous, même on dise aussi, tu es notre Dieu. Il ne va pas lui seulement dire, je suis votre Dieu. Il veut que pour qu'il y ait communion, pour qu'il y ait fonctionnement ensemble, nous aussi on dise, tu es notre Dieu. Et quand on est responsable, bien-aimé, un des conseils c'est celui-là, nous ne devons pas crier à haute voix que nous sommes responsables. Nous devons, on le sait, on a la responsabilité. Cherchons à ce que les autres aussi reconnaissent cela pour qu'on fonctionne ensemble. Sinon, on ne peut pas fonctionner ensemble. Donc, prions, agissons de sorte que si on doit fonctionner ensemble, que les autres aussi reconnaissent. J'ai l'habitude de dire, l'autorité se reconnaît de bas en haut. C'est celui sur qui doit s'exercer l'autorité qui doit reconnaître l'autorité. Si juste en haut, tu dis « je suis l'autorité », cela ne suffit pas. C'est la vérité, mais il y aura difficulté dans le fonctionnement. Il faut faire en sorte que ceux d'en bas reconnaissent « tu es notre autorité, nous voulons de toi pour fonctionner ». C'est comme ça que le fonctionnement va passer. David a respecté cela. David imite toujours son Dieu. Comme son Dieu aussi agit, il veut que les gens reconnaissent qu'il est leur Dieu. Et c'est comme ça que le fonctionnement peut se faire. David fait pareil. Et Shimei, qui avait maudit David, qui avait jeté de la poussière sur lui, injurié de toutes sortes d'injures, il vient maintenant avec 1000 personnes. Là, il était tout seul, mais là, il vient avec 1000 personnes. Supplier David, dire, je me suis mal comporté. Et encore Abishai, qui voulait déjà le tuer à l'aller, au retour, il dit, mais ce type-là mérite la mort. David a dit, mais pourquoi on va tuer au jour de joie? Voilà. C'est un jour de joie. Il y a réconciliation. David, c'est un homme de construction, de réconciliation. C'est ça un vrai responsable. Construire, réconcilier. Pas chercher à avoir raison. Parce que s'il cherche à avoir raison là, Shimei est mort. Elle dit non, oublions. Je te conserve la vie. Bien, mais quand il conserve à Shimei la vie, il mécontente ces gens à lui, mais il les enseigne aussi. Bien aimé, il y a beaucoup de notre gestion qui va mécontenter les gens
qui nous soutiennent, mais nous sommes là aussi pour leur enseigner l'amour, la bonté et le pardon. Ça fait partie de notre mission. Mais comprenez l'effet que ça va faire maintenant chez les mauvais. Un effet de transformation. Les parents de Shimei, les gens qui entourent Shimei vont dire « Ah, vraiment nous devons changer. Cet homme devait tuer notre frère, devait tuer notre parent. Il n'a pas tué. Vraiment que nous changeons. » Voilà. Là-bas, ça fait un effet de transformation. Et de l'autre côté, même si ça produit le mécontentement, ça va faire un travail d'enseignement. Donc nous devons choisir entre enseigner notre camp, transformer le camp adverse. Voilà. Il faut plutôt, c'est ça la stratégie. Je mécontente mon camp tout en l'enseignant, mais je transforme le camp adverse. Après tout, Dieu nous a envoyés pour sortir les gens des ténèbres, les amener à la lumière. Ceux qui sont déjà à la lumière, si on les mécontente, bon, qu'ils prennent l'enseignement. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, au moins, sont sauvés, quoi. Quand Jésus-Christ va chez Zachée, il mécontente les gens qui sont dans la lumière. Mais il sort, il transforme la maison des Zachée en lumière. Et ça devient un enseignement pour les gens qui étaient mécontents. Mais il transforme quelqu'un en le sortant des ténèbres pour amener à la lumière. C'est ça le travail que Dieu nous a confié. Nous continuons, verset 25. Verset 24, je crois. Ah, d'accord. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe. Il lavait ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé, jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth » Et il répondit, « Ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit, je ferai seller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir? Et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. Et Méphibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. Barzillai, le gardien... Voilà, donc on peut s'arrêter là. Voilà, encore une réconciliation. On avait accusé Méphibosheth de ne pas soutenir le roi. Et il démontre le contraire. Vous savez, notre attitude peut nous défendre ou aggraver la situation. J'ai l'habitude de dire aux gens qui sont en couple, qui sont en difficulté, il dit, mais les phrases que tu dis, sache que le jour où on amène des témoins aussi, si tu as raison, tu dois avoir des phrases qui vont confirmer ta raison. Parce que si on amène des témoins et que le jour de la discussion, toi tu dis ce que tu dis là, les gens vont te donner tort alors qu'au fond c'est toi qui as raison. Sachons bien aimé, quand on a raison, que dire, quelle attitude adopter. Moi j'ai parfois réuni des gens qui s'accusaient. Mais dès qu'on commence à discuter, moi témoin, mais c'est la personne qui accusait le plus qui se comporte mal devant moi, les témoins. Mais en tant que témoin, vous voulez que je juge quoi? Je juge ce que je vois. Parce que quand ceux dont vous vous accusez les uns les autres, ça s'est passé, moi j'étais absent. Mais au moment moi, où je suis présent, c'est toi la personne B qui parle le plus mal. Tu veux que maintenant je décide quoi? Que qui a raison? Mais c'est la personne A parce que c'est ce qui se passe devant moi. Donc il faut savoir que dire au moment où on est au tribunal, où les gens sont là, que dire pour soutenir sa raison? Quand on lit l'histoire, on se rend compte que Méphibosheth est innocent, puisque quand on lui dit, mais tu partages, puisque l'autre avait profité de prendre les terres par le mensonge, Tsiba. David dit, vous partagez maintenant les terres, vous deux. David a voulu être équilibré. Il n'a pas, parce que s'il donnait raison totalement à Méphibosheth, donc il lui rendait toutes les terres. Maintenant, comme il ne veut pas
polémiquer alors que c'est un jour de joie. Il dit, vous vous partagez les terres. Mais Méphibosheth dit, je n'ai pas besoin de terres. Ton visage, roi, me fait de la joie. Que tu reviennes en paix. Ce n'est pas les terres qui sont importantes pour moi. Vous croyez que David, dans son cœur, il ne sait pas maintenant qui a raison. Il sait. Il sait que c'est Méphibosheth qui a raison, même s'il doutait. Vous savez, ça me rappelle la sagesse de Salomon quand il avait tranché entre les deux femmes. Donc il a dit, mais on va couper l'enfant en deux. La vraie mère dit non. Si c'est ça, donnez cet enfant à cette femme-là qui le réclame. Et Salomon demande à l'autre dit, mais oh, qu'on le coupe. C'est toi qui décides, hein? Oh, comment une maman peut parler comme ça? Salomon a compris qui était la vraie maman. Et là, quand Méphibosheth parle comme ça, roi, qui garde même les terres, ce qui me plaît, c'est de voir que tu reviennes. Parce que toi, tu avais décidé que je mange sur la même à ta table. Bon, pourquoi je vais m'en vouloir? Je vais te nuire. Toi, tu voulais que moi, je mangeais à ta table. Je n'ai pas pu me déplacer parce que je suis perclus des pieds, je suis boiteux. Mais il a menti. Mais ce n'est pas grave. Donne lui-même toutes les terres. Ta présence, ça me suffit. Je crois qu'au fond de lui, David a su qui avait dit vrai, qui avait dit faux. Mais il va régler ça plus tard, on va voir. Mais il savait, c'est un responsable, il sait. Il a interprété qui était bon dans cette affaire. Et on va clôturer avec mon type, Barzillai, qui représente voilà, le véritable disciple. Verset 31. Barzillai, le Galadite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham, qui passera avec le roi, mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit, que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzillai et le bénit. Et Barzillai retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kimham l'accompagna. Amen, amen, amen. Barzillai vient voir le roi sur le chemin du retour. Et le roi dit, Barzillai, tu peux te joindre à ma cour. Tu mangeras à ma table. C'est ce que Jésus-Christ nous a promis. Vous qui avez persévéré dans mes épreuves, avez bien aimé, il y a un jour où nous serons dans la position de Barzillai. Un jour, ça arrivera où, après toutes les épreuves connues pour le Seigneur, les apparences de manque de résultats, alors qu'en réalité, c'était les épreuves de Dieu, tout ça finira un jour. Le matin finira par arriver, et ce jour-là, le Seigneur dira, « Entre dans la joie de ton maître. » Et il dit dans Luc 17, ce jour-là, c'est lui qui mettra la ceinture. Et moi que vous vouliez servir, ce n'était pas le résultat. Mais à chaque fois, comme Abraham, tu as voulu tuer ton fils. Dieu a dit, mais je sais maintenant. Bien-aimé, le comportement de Barzillai, c'est quoi? J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je ne mérite pas. Il dit, mais hein, j'aime le verset
le verset 36 ancien. Voilà. La fin. Hein. La fin. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Voilà. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Qu'ai-je fait d'extraordinaire? J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que le Seigneur dit aussi dans Luc 17. Donc quand ton maître vient, est-ce que tu vas revendiquer des choses parce que tu as fait ceci, cela? Il dit non, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas de revendications. Ils s'estiment honorés déjà d'avoir fait quelque chose pour le roi. C'est tout. Barzillai, c'est un exemple fort du vrai serviteur, du vrai ami du Seigneur, du vrai disciple. C'est des gens qui font les choses sans intérêt de retour. Ils estiment qu'ils sont déjà privilégiés d'avoir été sauvés. Ces gens-là seront des rois au ciel, bien-aimés. Que personne ne vous trompe. Peut-être sur terre, ça ne se voit pas. Mais c'est ça qui va arriver à Barzillai. Quand Barzillai était venu secourir David, David était un perdant, un fouillard. Mais on voit aujourd'hui David qui dit Barzillai, tu peux venir. Et David est plus jeune de loin que Barzillai. Mais il bénit Barzillai. C'est rare qu'on voit que David a béni quelqu'un de son autorité royale. Il a béni. Il a embrassé Barzillai. Il a béni. C'est rare. C'est un signe spirituel. Et parce que Barzillai, c'est le symbole du véritable chrétien, du véritable enfant de Dieu, du véritable serviteur de Dieu, qui fait les choses par amour pour Dieu. Vous savez, les dépenses qu'ils ont faites pour le peuple de David, c'était des dépenses faramineuses. Beaucoup d'argent pour amener tout ce qu'ils ont amené là. Ils se sont privés parce que c'était le roi. Mais quel roi en position de faiblesse, bien-aimé? Il y a des gens qui attendent qu'on soit en position de force pour qu'ils se manifestent comme étant disciples. Ils attendent qu'on ait des millions, qu'on ait des grandes salles. Là, ils vont dire qu'on est des vrais chrétiens, on est des chrétiens, on soutient Dieu. Mais quand c'est difficile, quand c'est les épreuves, les critiques injustifiées contre nous, les trahisons, ceci, cela, là, les gens disent, ah, mais si ça leur arrive, c'est que Dieu n'est plus avec eux. Voilà. Cherchons-nous notre chemin. Faisons notre propre route. Des gens qui ne sont pas persévérants quand il y a les épreuves. Voilà. Et Jésus dit, malheureusement, ces gens-là ne partageront pas le royaume avec lui. Ce sont ceux-là qui persévèrent avec le Seigneur dans les épreuves. Barzillai est un exemple. Et quel exemple, quel exemple. Il dit, mais pourquoi donc, Seigneur, tu veux me privilégier? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? J'aime aussi le fils prodigue, le fils perdu. Quand il revient, il dit quoi? Il dit, Seigneur, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Considère-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous savez, mercenaire, c'est encore pire qu'un ouvrier. Un ouvrier a un contrat de longue durée. Un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on emploie, c'est un CDD. On t'emploie pendant 1 mois, 2 jours, 3 jours, c'est un mercenaire. Donc, il a voulu dire à son père, je n'ai plus de droit d'enfant. Prends-moi même comme l'un de tes mercenaires. C'est tout. Ça me suffit pour ce que j'ai été, ce que j'ai fait contre toi. Que tu me prennes pour un mercenaire, c'est bon. Mais on voit combien de chrétiens sont en train de revendiquer. Ah oui, j'ai prié, il n'a pas fait. Mais bien aimé, tu étais perdu, tu allais en enfer. Le Seigneur a laissé son fils mourir à la croix pour toi. Et tu viens avec des revendications. Soyons calmes. Regardons Barzillai. Pas de revendications. Il conteste même l'élévation. Il dit, ah, mais Seigneur, pourquoi? J'ai fait ce qu'il fallait. Tu es le roi. Des revendications. On voit des enfants faire des revendications par rapport aux parents. Je veux ceci, je veux cela. Ah! On te nourrit, on paye l'électricité, on fait tout pour toi. Tu continues encore avec des revendications. Barzillai, pas de revendications. Le fils perdu, quand il revient, il dit, Seigneur, mon père, considère-moi comme l'un de tes mercenaires.
Le centenier romain a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole de là où tu es. Mon serviteur sera guéri. La Cananéenne a dit, Seigneur, même les miettes qui tombent de la table des enfants suffiront. Tu es tellement glorieux que j'accepte même les miettes. Jésus a dit, oh femme, comme ta foi est grande. Mais quand on comprend ces choses, on n'a pas de revendications à faire. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, au ciel, que tu me mettes comme portier, ça me suffit. Vigile. Pendant que les autres sont à l'intérieur, moi je suis vigile. C'est déjà beaucoup pour moi. Voilà, je vais clôturer avec ça. Prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons pour les exemples que tu nous montres dans ta parole, Seigneur. Des gens qui ont saisi ce que l'amour pour le Maître, la considération du Maître, la considération de notre Dieu, du Créateur, le respect des institutions divines, le respect de l'ordre divin, le respect des choses telles que Dieu les a établies. Seigneur, je suis épaté par l'exemple de Barzillai qui vient soutenir David dans des moments très difficiles. Lui, c'était une autorité de sa région. Il aurait pu choisir le camp du plus fort. Il a choisi le camp du plus faible, mais le camp de la vérité, Seigneur. Et on sait toujours que la vérité finit par gagner. Oh Seigneur, merci pour cet exemple de Barzillai, d'Itaï, qui sont pour nous très très importants, qui nous poussent à participer à tes épreuves, à ne pas te servir seulement lorsqu'il y a des miracles, lorsqu'il y a du positif, lorsqu'il y a du nombre. Nous sommes heureux de voir le nombre être touché, nous sommes heureux de voir les miracles, mais là où tu nous attends, c'est dans tes épreuves, Seigneur. Parce que qui refuserait le miracle? Même le païen peut te servir pour les miracles. Qui refuserait le succès du nombre? Même le païen peut se faire un orateur d'un jour parce qu'il y a le nombre. Mais Seigneur, là où tu attends tes vrais amis, tes vrais serviteurs, c'est dans les épreuves, dans les difficultés, dans les positions parfois d'infériorité, où on semble sans autorité, mais on respecte les choses telles que Dieu les a établies. Lorsqu'une femme peut être soumise à son mari, c'est là où tu nous attends. Lorsqu'un homme peut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, alors que tout paraît compliqué, Seigneur, c'est là où tu nous attends, Seigneur. Lorsque nous serons injustement traités, mais que nous devons conserver l'amour, c'est là où tu nous attends. Lorsque être de Jésus sera honteux dans le monde, tu nous attends à dire nous sommes de Jésus. Persévérer dans tes épreuves, c'est aussi accepter que les choses ne se passent pas comme on l'a voulu, mais que nous considérions que rien n'échappe à ton contrôle. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et louer ton nom dans ces circonstances-là, élever ton nom dans ces circonstances, c'est ça aussi, persévérer dans tes épreuves. Seigneur, apprends-nous à ne pas faire la sourde oreille quand tu parles, quand les autorités parlent, quand les aînés parlent, quand nous sommes face à des responsables, à des autorités, que nous puissions accepter la position de chacun, accepter le rôle de chacun et considérer que toi, Dieu, tu es au contrôle de tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Préserve-nous de tout mal, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.